Chapitre 22. La communauté, son unité, sa sainteté, son universalité. Lorsque, sous l'action du Saint-Esprit, des hommes rencontrent Jésus-Christ et par là même se rencontrent les uns les autres, une communauté chrétienne visible surgit et s'édifie. Elle est une manifestation du peuple de Dieu, un, saint et universel, et une communion des saints, parce qu'elle ne se laisse gouverner par personne d'autre que par Jésus-Christ, en qui elle a été fondée, parce qu'elle veut vivre uniquement dans l'accomplissement de sa mission prophétique, parce qu'elle n'a pas d'autre but en dehors de son espérance, qui lui fixe aussi ses limites. Les circonstances nous obligent à traiter brièvement ce chapitre, qui mériterait pourtant un examen approfondi. Nos heures sont comptées, peut-être vaut-il mieux qu'il en soit ainsi. De nos jours, on a plutôt tendance à parler trop de l'Église que pas assez. Il y a quelque chose de plus urgent, à nous d'être l'Église. On gagnerait énormément à suivre Luther qui proposait, d'une manière très pressante, d'employer le mot de communauté au lieu du mot Église. Il est vrai que le mot « Église » ne laisse pas d'être lui aussi bon et juste. Ecclésia signifie communauté, rassemblement, qui résulte d'un appel. L'assemblée du peuple qui se réunit à l'appel d'un messager, au son de la trompette d'un héros. La communauté est le rassemblement de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons vu qu'une appartenance spéciale lie certains hommes à Jésus-Christ. Cette appartenance devient événement là où des hommes ont été appelés par le Saint-Esprit à participer à la parole et à l'œuvre de Jésus-Christ. Sur le plan horizontal, cette appartenance a sa réplique dans l'homogénéité qui lie ces hommes les uns aux autres. La venue du Saint-Esprit provoque d'une manière immédiate la rencontre de ces hommes entre eux. Il n'est pas possible de parler du Saint-Esprit, et c'est la raison pour laquelle apparaît ici immédiatement la communauté, sans dire ensuite « credo ecclesiam », je crois à l'existence de l'Église. Ou inversement, malheur à ceux qui croient pouvoir parler de l'Église sans vouloir la fonder entièrement sur l'œuvre du Saint-Esprit. Credo in spiritum sanctum, et non pas credo in ecclesiam. Je crois au Saint-Esprit, mais non pas à l'Église. Bien plutôt, c'est parce que je crois au Saint-Esprit qu'ensuite je crois l'Église, la communauté. Il s'ensuit que nous devons éliminer toutes nos notions d'association ou de sociétés humaines qui sont créées par le jeu des lois de la nature ou de l'histoire, sur la base de contrats et de conventions. La communauté chrétienne apparaît et subsiste non pas comme un produit des forces naturelles ou le résultat des décisions prises par les hommes au cours de l'histoire, mais comme une convocation divine. Ceux qui sont convoqués par l'œuvre du Saint-Esprit se rassemblent comme des hommes qui auraient été immobilisés à l'appel de leur roi. Là où l'Église coïncide avec une communauté de vie naturelle, par exemple avec le peuple, il subsiste toujours un danger de malentendu. L'Église ne pouvant être édifiée par la main des hommes. C'est pourquoi il nous faut faire de sérieuses réserves sur le zèle et la rapidité avec lesquels on fonde des églises en Amérique et parfois aussi en Hollande. Calvin aime à désigner l'Église par un terme militaire, la compagnie des fidèles. Une compagnie a coutume de se rassembler à la suite d'un commandement et non pas en vertu d'une entente librement discutée. Lorsque des hommes, ici ou là, se rassemblent sous l'action du Saint-Esprit, une communauté chrétienne visible apparaît. Il vaut mieux ne pas appliquer à l'Église la notion de l'invisibilité, car ce mot suscite chez tous la tendance à un glissement vers la civitas platonica ou vers une cité imaginaire, dans laquelle l'union des chrétiens est tout intérieure et invisible, et cela aux dépens de l'Église visible. La confession de foi apostolique n'entend pas parler d'une société invisible, mais d'un rassemblement foncièrement visible qui commence avec les 12 apôtres.
La première communauté était un groupe visible qui provoqua une agitation visible et publique. Lorsque l'Église n'a pas cette visibilité, elle n'est pas l'Église. En disant communauté, je pense tout d'abord à la forme concrète de la communauté en un endroit déterminé. Il va de soi que chacune de ces communautés a ses problèmes, ainsi la communauté de Rome, celle de Jérusalem, etc. Le Nouveau Testament ne nous montre jamais d'Église qui n'ait ses soucis. Dès le début, nous voyons apparaître une diversité qui peut aller jusqu'à la scission. Tout cela fait partie de l'Église visible dont il est question dans le 3e article du symbole. Nous croyons l'existence de l'Église, cela signifie nous croyons toujours cette communauté comme communauté du Christ. Prenez-y garde, un pasteur qui ne croirait pas que dans la communauté qui est la sienne, formée d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants, la communauté du Christ existe, ce pasteur ne croirait pas à l'existence de l'Église. Credo ecclesiam signifie « je crois qu'en cet endroit, dans ce rassemblement visible, l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplit. » Cela n'entraîne aucunement la déification de la créature. L'Église n'est pas l'objet de la foi. On ne croit pas à l'Église, mais on croit que dans la communauté, l'œuvre du Saint-Esprit devient événement. Le mystère de l'Église est que le Saint-Esprit trouve qu'il vaut la peine de prendre forme de cette façon-là. C'est pourquoi, en vérité, il n'y a pas de multiples églises, mais une Église, cette Église concrète qui devrait pouvoir se reconnaître dans toutes les autres. Credo unam ecclesiam. Je crois cette forme de l'unique peuple de Dieu qui a entendu la voix du Seigneur. Il y a aussi des différences dangereuses, comme celles qui séparent notre Église de l'Église catholique romaine et qui permettent difficilement de reconnaître l'Église une. Mais là encore, bien qu'à des degrés plus ou moins marqués, il est possible de retrouver l'Église. Avant toute chose, les chrétiens sont simplement appelés à croire en Dieu, leur commune origine, le but commun de l'Église où ils sont appelés. Nous ne nous trouvons pas sur une tour, du haut de laquelle nous pourrions embrasser d'un seul regard toutes les églises. Nous nous trouvons simplement sur la terre, en un endroit déterminé. Là est l'Église. L'Église une. On croit l'unité de l'Église, l'unité des communautés, chaque fois qu'on croit à l'existence de son Église concrète. Si c'est dans cette Église qu'on croit au Saint-Esprit, alors on n'est jamais tout à fait séparé des autres communautés, quoi qu'il puisse arriver. Les chrétiens véritablement écuméniques ne sont pas ceux qui minimisent les différences ou qui les survolent, mais ceux qui, dans leur Église, sont toujours concrètement Église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. C'est cela l'Église. En lui, nous serons unis les uns aux autres, en dépit de tout ce qui sépare les différentes Églises. Je crois une sainte Église. Que veut dire Sancta Ecclesia? La signification biblique de ce mot est « mise à part ». Et nous pensons aussitôt à la naissance de l'Église, à ceux qui ont été appelés. Église signifiera toujours « mise à part ». Nous l'avons dit, il y a aussi des sociétés naturelles et historiques, mais seule la communauté chrétienne est Ecclesia Sancta. Elle se différencie de toutes les autres sociétés à cause de sa mission, de sa fondation et de son but. Je crois une sainte Église, universelle, Ecclesiam Catholicam. La notion de catholicité est suspecte à nos yeux parce qu'elle nous fait penser aux catholiques romains. Les réformateurs pourtant n'ont jamais hésité à s'en réclamer, il s'agit du peuple de Dieu, un, saint et universel. Au fond, ces 3 notions signifient la même chose. Ecclesia Catholica veut dire qu'à travers toute l'histoire, l'Église chrétienne demeure identique à elle-même. Elle ne peut pas se modifier en son être. D'une Église à l'autre, il y a une grande variété de formes, sans compter les faiblesses, les absurdités et les erreurs. Mais, essentiellement, il ne saurait y avoir pluralité d'églises.
Leur opposition ne pourra être que celle des vraies et des fausses églises. On fera bien toutefois de ne pas introduire trop rapidement cette opposition dans la discussion. L'Église est la communauté des saints, communio sanctorum. Nous nous heurtons ici à un problème d'interprétation. Le nominatif de ce mot est-il sancti ou sancta? Je ne voudrais pas trancher le débat, mais demander à ce propos si cette double signification n'a pas un sens profond qu'il vaut la peine de respecter. Ce n'est en effet que lorsqu'on maintient les deux interprétations l'une à côté de l'autre qu'on donne au mot son sens plein et vrai. Sancti ne désigne pas des gens distingués mais des individus, comme, entre guillemets, les saints de Corinthe, par exemple, qui étaient des saints d'une espèce singulière. Ces personnages singuliers, au nombre desquels nous pourrions nous compter, sont toutefois sancti, c'est-à-dire mis à part pour participer aux dons saints, aux œuvres saintes, aux sancta. La communauté est le lieu où la parole de Dieu est annoncée, où les sacrements sont célébrés, où l'on communie dans la prière, pour ne pas parler des œuvres et dons intérieurs, qui sont la clé de ces œuvres et dons intérieurs. C'est ainsi que les sancti font partie des sancta et vice-versa. En conclusion, credo ecclesiam signifie « je crois que la communauté à laquelle j'appartiens, où j'ai été appelé à la foi, et où j'en suis responsable, où je suis serviteur, est l'Église une, sainte, universelle. Si je ne le crois pas ici, je ne le crois pas du tout. Aucun défaut, aucune tache ni ride de cette communauté ne doivent m'induire en erreur à ce sujet. C'est un article de foi. Il est absurde de quitter sa communauté concrète sous prétexte qu'on est à la recherche de la vraie communauté, car les déficits humains apparaîtront partout et toujours sans doute. Le schisme ne peut pas être exclu de manière absolue. Il peut même devenir pratiquement nécessaire, mais aucun schisme ne saurait empêcher que la nouvelle communauté qui s'est séparée de l'ancienne, sous l'influence du Saint-Esprit, ne soit, elle aussi, grevée de défauts trop humains. Lorsqu'apparurent les réformateurs et que l'Église romaine, rétrograde par rapport à l'Église réformée, se sépara d'elle, l'Église réformée elle-même était loin d'être impeccable. Elle était alors, comme aujourd'hui, pleine de taches et de rides. Je témoigne dans la foi que la communauté concrète à laquelle j'appartiens et dont je suis responsable est destinée à rendre visible ici, sous la forme qui lui est propre, l'Église une, sainte et universelle. En disant oui à ma communauté, parce que je sais qu'elle est unie aux autres communautés par le Saint-Esprit, j'espère et j'attends avec certitude que le seul Saint-Esprit de Jésus-Christ rende témoignage et confirme justement à cette communauté, et à travers elle aux autres communautés, qu'en elle deviendra visible l'essence de l'Église, qui est unité, universalité et sainteté. Dans le symbole de Nicée, un quatrième adjectif a été ajouté aux trois premiers. Je crois l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Cette dernière mention ne peut être placée au même rang que les trois premières. Elle est là pour les expliquer. Que signifie unité, universalité, sainteté? Qu'est-ce qui distingue la communauté chrétienne de toutes les autres associations créées par la nature ou par l'histoire? Nous dirons ceci, c'est le fait qu'elle est Ecclesia Apostolica, c'est-à-dire Église fondée sur le témoignage des apôtres, qui transmet ce témoignage, qui a été constituée et qui est toujours à nouveau constituée parce qu'elle écoute le témoignage des apôtres. Nous sommes ici devant l'existence de l'Église, dans toute sa plénitude, et simultanément devant une multitude de problèmes que nous n'avons pas le temps d'étudier avec toute la précision nécessaire. Je tenterai toutefois de mettre en évidence trois aspects de l'apostolicité de l'Église. En énonçant les thèses de ce chapitre, nous avons dit « La communauté chrétienne est une communion des saints. Parce qu'elle ne se laisse gouverner par personne d'autre que par Jésus-Christ, en qui elle a été fondée.
parce qu'elle veut vivre uniquement dans l'accomplissement de sa mission prophétique, parce qu'elle n'a pas d'autre but en dehors de son espérance qui lui fixe aussi ses limites. Tels sont les 3 points qu'il faut souligner. Là où il y a une Église chrétienne, il va de soi qu'on se réclame, d'une manière ou d'une autre, de Jésus-Christ. Ce nom indique l'unité, la sainteté et l'universalité de l'Église. Une communauté qui se dit fondée sur Jésus-Christ et appelée par lui, peut-elle le faire de jure? Telle est la question qui doit être posée à chaque communauté. Une Église apostolique qui écoute et transmet le message des apôtres sera reconnaissable à un signe certain, à une nota ecclesiae. Jésus-Christ n'est pas seulement celui dont l'Église procède, mais il est encore celui qui gouverne la communauté, lui et lui seul. Jamais et nulle part l'Église n'est une institution qui se maintient par elle-même, aussi ne peut-elle, par principe, être gouvernée ni d'une manière monarchique, ni d'une manière démocratique. C'est un point fondamental dans le problème du gouvernement de l'Église. Dans l'Église, seul Jésus-Christ règne. Toute autre forme de gouvernement par les hommes ne peut être qu'une représentation du règne qui est le sien et doit se laisser évaluer par rapport à lui. Comme Jésus-Christ règne par le Saint-Esprit dans sa parole, le gouvernement de l'Église se confond donc avec l'Écriture sainte, qui rend témoignage à Jésus-Christ. C'est ainsi que doit être toujours comprise l'Église dans l'exposition et l'application de l'Écriture. Lorsque la Bible devient lettre morte, n'étant plus qu'un beau livre doré sur tranche avec une croix sur la couverture, le gouvernement de l'Église par Jésus-Christ est en sommeil. Alors l'Église n'est plus l'Église une, sainte et universelle, elle est menacée d'envahissement par des éléments profanes et destructeurs. Il est probable qu'une telle Église, entre guillemets, se réclamera aussi du nom de Jésus-Christ, mais il s'agit bien de mots. Seule importe la réalité que cette Église sera précisément incapable de mettre en œuvre. La vie de l'Église une, sainte et universelle est déterminée par le fait qu'elle est l'accomplissement de la mission prophétique qui lui a été confiée. L'Église vit, tout comme vivent d'autres communautés, mais c'est dans son service pour Dieu qu'apparaissent ses caractères essentiels. Annoncer la parole de Dieu, célébrer les sacrements, se servir d'une liturgie plus ou moins riche, appliquer le droit ecclésiastique et pour finir faire de la théologie. Notons au sujet du droit ecclésiastique que la thèse de R. Saume est fantaisiste. En effet, la communauté primitive connaissait certainement une organisation ecclésiastique qu'on pense aux apôtres et à la communauté. Le problème majeur auquel l'Église doit sans cesse donner une réponse est celui-ci. Que doit-il advenir de toutes ces fonctions? L'édification de l'Église y est-elle intéressée? Y va-t-il du salut de quelques-uns ou de tous? S'agit-il seulement de soigner la vie religieuse, ou plutôt, selon une conception ontologique de l'Église, d'un ordre qui doit être réalisé comme un opus Dei? Si l'Église n'a d'autre but que son propre service, elle porte en elle les stigmates de la mort. L'élément décisif en est absent. On y a oublié que toute vie n'est vécue que pour exercer ce que nous avons nommé la mission prophétique de l'Église, la proclamation, le kérygma. Une Église qui aura discerné son devoir ne pourra ni ne voudra se contenter d'être dans aucune de ses fonctions une fin en soi. Il y a la troupe de ceux qui croient en Christ, et cette troupe est envoyée dans le monde. Allez et prêchez l'Évangile. Il n'a pas dit « allez et célébrez des cultes », ni « allez et célébrez des sacrements », ni « allez et mettez votre confiance en une liturgie qui est peut-être une réplique de la liturgie céleste », ni « allez et construisez une théologie dont la magnificence égalera celle de saint Thomas d'Aquin ». Bien sûr, il n'est pas interdit de faire tout cela, il peut même y avoir de bonnes raisons de le faire, mais tout cela ne doit pas être une fin en soi. Comme fondement de tout, il doit y avoir cette seule chose,
Allez et prêchez l'Évangile à toute créature. L'Église s'avance tel un héros pour proclamer le message. Elle n'est pas comme un escargot qui porte sa maison sur son dos. Elle ne saurait se réfugier à l'intérieur d'elle-même, quitte à en sortir à de rares intervalles pour satisfaire aux exigences publiques. Non, l'Église vit de l'ordre qui lui a été donné d'être un héros, elle est la compagnie de Dieu. Là où l'Église vit, elle doit se laisser interroger. Est-elle fidèle à cet ordre ou se considère-t-elle comme une fin en soi? Si elle cède à cette tentation, on ne met pas longtemps à le remarquer, elle devient sacrale, piétiste, cléricale, elle semble renfermer. Celui qui a un fin nez s'en apercevra facilement et en sera effrayé. Le christianisme n'est pas sacré, bien au contraire, en lui souffle le vent frais de l'esprit, sinon ce n'est pas du christianisme. Le christianisme est une chose entièrement mondaine, il est ouvert à l'humanité. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Et voici le dernier point, où qu'elle soit, l'Église a un but, le royaume de Dieu. Ce but de l'Église, comment pourrait-il en être autrement, représente pour les hommes qui font partie de l'Église, et dont l'activité est sans rapport avec la grandeur de ce but, une continuelle inquiétude. Ce n'est pas une raison pour faire le dégoûté devant l'existence chrétienne, et qui dit existence chrétienne dit aussi existence ecclésiastique et théologique. Lorsqu'on mesure du regard la distance qui sépare l'Église de son but, il se peut qu'on laisse retomber la main qu'on avait mise à la charrue. Il est possible également qu'on éprouve un haut-le-cœur devant tout ce qui concerne l'Église. Celui qui ne connaît pas cette angoisse et qui se sent à l'aise à l'intérieur de l'Église n'a tout simplement pas réalisé l'élément dynamique que comporte le fait d'appartenir à une Église. Cette situation dans l'Église ne peut être que celle d'un oiseau qui se jette inlassablement contre les barreaux de sa cage. Il s'agit d'une chose tellement plus grande que de notre petite prédication et de notre pauvre liturgie. Mais, là où l'Église apostolique est vivante, on connaît certainement cette attente impatiente, et si on languit après la maison qui nous est préparée, on n'abandonne pourtant pas son poste, on ne prend pas la fuite. L'espérance du royaume ne doit pas nous empêcher de nous conduire comme un simple soldat de la compagnie de Dieu et de marcher en direction du but. Par ce but, une limite nous a été fixée. Si nous espérons réellement le royaume de Dieu, nous pourrons aussi demeurer fidèles à l'Église, en dépit de sa misère. Nous n'aurons pas honte de découvrir, dans cette communauté concrète, l'Église une, sainte, universelle. Personne ne rougira d'appartenir à la confession qui est la sienne. L'espérance chrétienne, qui est l'espérance la plus révolutionnaire qu'on puisse concevoir, à côté de laquelle toutes les autres révolutions ne sont que de misérables petits pétards, est une espérance disciplinée. Elle indique à l'homme ses limites. C'est là, à cette place, que tu as la permission de tenir. Le royaume de Dieu vient. Ce n'est pas à toi à prendre ton envol pour gagner ce royaume. Tiens-toi à ta place, et là, à ta place, sois un fidèle ministère verbi divini. Tu peux être révolutionnaire, mais tu peux aussi être conservateur. Supportant la tension qui existe en lui, entre le révolutionnaire et le conservateur, étant à la fois inquiet et tout à fait confiant, vivant dans une communauté dont les membres se reconnaissent les uns les autres à une même espérance et à une même humilité, à la lumière de l'amour divin, le chrétien accomplira la tâche qui lui est dévolue. C'est à cette lumière que notre activité dans l'Église peut se déployer en réponse à un ordre. Ainsi, l'Église, dans l'attente et dans la hâte, marche à la rencontre du Seigneur.